Salutations à mes parents du non ainsi qu'à mes parents du oui. J'ose espérer que vous vous portez bien. C'est Nzassi, votre parent du non. Alors, on dit que l'État dépense énormément d'argent, que les études aux États-Unis et au Canada coûtent très cher. C'est très intéressant. Et qu'il faudrait, par conséquent, supprimer les bourses pour ces pays-là. Oh, c'est pas mal. Bon, mais si l'État trouve qu'il y a trop de dépenses et que la vie, l'État supporte des charges colossales, plutôt que de supprimer les bourses, pourquoi ne pas supprimer le Sénat ainsi que le Conseil économique et social? Et là, on engrange énormément de milliards. C'est aussi simple que ça, mais pourquoi on ne prend pas cette solution? Pourquoi à chaque fois qu'on veut faire des économies, c'est le petit peuple qui doit subir? C'est la question que je pose. À chaque fois qu'on veut faire des économies, on ne va jamais réduire le train de vie de l'État, c'est toujours le petit peuple qui doit subir. Ensuite, on ne s'arrête pas là. On proposerait d'envoyer nos enfants étudier du côté du Sénégal, du Maroc et du Ghana. Bon, moi je n'ai rien contre le Ghana. Hein. Je n'ai rien contre le Ghana. Mais le Sénégal quand même. Le Maroc. Le rang, quel est le rang du Maroc dans les universités africaines? Je ne parle même pas du Sénégal. Le Sénégal même est hors course. Si vous allez regarder, vous allez constater que le Maroc n'est même pas parmi les 10 premières universités africaines. Donc, en admettant même que vous souhaitiez ramener nos enfants en Afrique pour, on va dire quoi, diminuer le coût de la formation, c'est-à-dire il faut que nous regardions quelles sont les premières universités africaines. Quel est le pays qui vient en tête? Et quand vous allez regarder, vous verrez que c'est l'Afrique du Sud. Je vais vous prendre l'histoire de quelqu'un que je connais, qui a étudié en France, qui a ensuite été recruté par un ministère. Et oui, bien affiché, son nom est bien affiché au ministère, il a été recruté, voilà, après ses études, il a décidé de rentrer. Il s'est dit, bon voilà, moi je vais rentrer, je vais travailler chez moi. Et son nom a été affiché. Donc il arrive sur place. Ils ont été baladés pendant des années. Quand il a vu, je suppose que son séjour, ses documents étaient toujours à jour, il a décidé de repartir entre rester là chômé, entre un ministère qui vous recrute et qui vous balade. Tantôt on va vous affecter demain, tantôt on va vous affecter après demain. Non, c'est la semaine prochaine qu'on vous affecte. Non, c'est l'année prochaine. Attendez, on vient il y a un nouveau ministre qui vient d'arriver, il faut refaire les demandes. Non, non, on a changé de ce ministre-là. Maintenant, c'est l'autre ministre. Il faut encore refaire les demandes. Oui, parce que le nom du ministère, entre-temps, aussi a changé. Donc, ce n'est plus comme ça, c'est maintenant comme ça. Il faut reconstituer encore les dossiers. Et à un moment, vous vous dites, bon, entre toutes ces tracasseries et le fait que je puisse même, avec mon petit diplôme français, postuler quelque part en France, le choix est vite fait. Et les gens qui étaient dans la même promotion que cette personne-là, ils ont attendu près de 8 ans pour les gens qui avaient été recrutés officiellement. C'est en persistant, ils ont insisté, ils ont persisté. Près de 7-8 ans, 8 ans après, c'est là qu'on les récupère, qu'on dit, bon voilà, vous allez être affecté. Donc imaginez, on vous recrute en 2000, et c'est en 2007 ou 2008 qu'on vous affecte. Et entre 2000 et 2007, vous faites quoi entre temps là? Vous attendez les bras croisés, vous allez tout le temps au ministère, et on vous dit non, mais oui, c'est la semaine prochaine, hein. On affecte des autres, on affecte d'autres personnes, vous attendez, oui, oh, mais vous, c'est quelle promotion de recrutement? Le recrutement tel là, non, tel là, oui, oui. Il y a des choses que nous vivons dans notre pays. Il y a des choses à revoir en matière de recrutement. Pourquoi quelqu'un ne serait, par exemple, un emploi en France ou aux États-Unis pour venir chômer 10 ans? L'engagement décennal demande de travailler 10 ans pour le Gabon ou demande de chômer 10 ans. Parce que si je reviens au pays, que je chôme, pendant 10 ans, est-ce que j'ai le droit après de partir, de m'exiler pour aller travailler ailleurs, puisque j'ai fait 10 ans au pays, je suis en chômage? Est-ce que ça veut dire que si je chôme pendant 20 ans et que à la 21e année, je trouve un emploi, c'est seulement à partir de ce moment qu'on va commencer à compter les 10 ans de l'engagement décennal? Ah, mes parents du oui, est-ce que comme ça c'est bien? Je pense que le problème qui est posé de la fuite des cerveaux, parce que c'est de ça dont il est question, c'est la fuite des cerveaux. L'État gabonais
dépensent de l'argent pour des étudiants qui, à la fin, ne reviennent pas. Mais il ne faut pas oublier le contexte politique qui était là. Qui a envie de revenir dans un pays où il y a de la dictature? Voilà des questions qu'il faut se poser. Il y a tellement de questions à se poser. Et si on ne se pose pas les bonnes questions, nous n'aurons pas de bonnes solutions. C'est simple, hein? C'est une loi scientifique. Vous posez les mauvaises questions, évidemment, vous ne pouvez pas arriver au bon résultat. Il faut poser la bonne question pour espérer arriver au bon résultat. Même si le fruit du hasard voudrait qu'en posant une question parfois maladroitement, on arrive parfois au résultat. Ça arrive. Mais de façon générale, il faut se poser de bonnes questions. Quelle était l'ambiance, l'atmosphère sous l'ère Ali Bongo pour que les étudiants ne puissent pas fuir le Gabon? Quelle était l'ambiance sous Omar Bongo pour que les étudiants ne puissent pas fuir le Gabon? Quelle est l'ambiance sous M. Brice Clotaire Oligui pour que les étudiants, par exemple, ne puissent pas fuir le Gabon? Donc, sur le plan politique, quelle est l'ambiance qui est créée pour permettre à ces Gabonais qui arrivent, même si on chôme une année, 2 années, on est soutenu par l'État? On a parlé de ça, il faut soutenir les chômeurs. Mais jusque-là, on n'en parle pas, personne ne parle de soutenir les chômeurs. Mais si je sais que j'aurai un petit soutien après mes études aux États-Unis, je vais rentrer chez moi, autant trouver un travail, je sais que l'État va m'aider, même 2, 3, 4 ans, l'État me donnera peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose qui me permette de vivre. Entre-temps, même si ce n'est pas grand-chose, et j'attends d'avoir un emploi. Mais si l'État ne me donne rien, on me demande de rentrer simplement comme ça, et je rentre où? Dans ce pays, quelle est l'atmosphère politique qu'il y a? Et il ne faut pas qu'on se cache, qu'on se voile la face. On a eu une époque où, est-ce que ça a changé aujourd'hui? On a eu une époque où, quand tu n'es personne, mais tu n'as rien. Évidemment, il y a des gens qui ne sont rien, qui n'avaient personne, qui ont pu s'admettre. On ne dit pas aussi le contraire. Mais nous savons comment, et grâce à l'expérience de certains qui le dénoncent d'ailleurs. Et j'ai pris l'exemple de cet étudiant-là qui avait terminé, qui n'a même plus pas voulu aller trop loin, qui s'est dit, bon, moi je vais rentrer travailler au pays. Et qui se retrouve recruté par un ministère et repassé. Vous êtes déjà recruté, on affiche tout ça, vos noms et tout le reste, et vous faites près de 7 ans sans être affecté. Pendant 7 ans, on affecte d'autres personnes qui sont recrutées après vous. Alors que vous l'avez au départ, enfin, c'est extraordinaire. Et on vous rappelle que non, ben c'est ça, c'était le recrutement fait par quel ministre, comme s'il n'y avait pas de continuité de l'activité de l'État. Donc il y a des choses à résoudre. Moi je comprends, quand le président de la République s'inquiète de ce que ceux qui partent ne reviennent pas. Oui, je suis d'accord, c'est une inquiétude légitime. Après, il faut seulement se demander pourquoi, se poser de bonnes questions. Et même s'il fallait choisir une alternative, c'est pas le Sénégal. Ce n'est pas, nous n'allons pas, le Gabon ne va pas être à la remorque du Sénégal ou du Maroc. En matière d'études, le Maroc n'est pas une référence en Afrique. Allez regarder les classements. Allez regarder les classements. On ne part pas aux États-Unis, je suis d'accord. Mettons même que je suis d'accord. Mais ce n'est pas le Sénégal. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je ne suis pas en train je ne suis pas en train de ternir l'image du Sénégal, ou bien ce que je dis, c'est que le Sénégal est un pays en voie de développement comme nous, et qui se cherche aussi. Et pour s'en sortir, on voit ces étudiants, ceux qui peuvent avoir des bourses, vont étudier à l'extérieur. Quand ils peuvent rentrer, ils rentrent. Et nous, on va passer, en même temps qu'on se cherche, le Sénégal se cherche, on va prendre nos étudiants, les envoyer au Sénégal, dans ces pays qui se cherchent comme nous. À quel moment, nous allons nous respecter, nous, Gabonais? Chaque planète a sa propre guerre.